14 ans. Le 18 février, ça fera 14 ans que je suis arrivée aux États-Unis. 14 ans que j'apprends l'anglais. 14 ans que je fais d'essais en erreur, je fais des erreurs, je me relève, j'ai honte, je pense que je suis embarrassée, mais ça ne m'empêche pas. Au début, quand on me donnait la parole, je transpirais, mes lèvres tremblaient, j'avais l'impression que le sang rentrait dans mes jambes, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Aujourd'hui, j'ai toujours des difficultés. Je disais à mes apprenants que il n'y a pas un mois que j'ai appris à dire le mot maritime en anglais. Je ne savais pas qu'on disait maritime. Je ne savais pas que c'était maritime pour dire maritime. Parce que j'avais jamais été exposé à ce mot. C'est récemment que j'ai été exposé au mot maritime en anglais, maritime. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à l'utiliser, maritime. Maritime project, this maritime cargo. Je te demande de répéter justement parce que tu n'as pas la maîtrise du stress, tu n'as pas la maîtrise de la bonne prononciation des mots. Comment tu vas l'avoir? C'est en écoutant activement, en interagissant chaque jour. Ne te fais pas un sang d'encre, mon ami. Tu n'as pas appris. Si tu n'as pas appris pendant 100 ans, tu feras 100 ans et tu ne pourras pas parler. Ce n'est pas une question de durée. Je ne veux pas que les gens se disent « Oh, madame, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je suis ici, je n'arrive pas à parler. » Non. Si tu es arrivé aux États-Unis aujourd'hui, tu apprends la bonne manière de parler anglais, tu parleras. Si tu es arrivé aux États-Unis il y a 50 ans, tu n'as jamais appris, 100 ans d'aujourd'hui, tu ne parleras pas. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question d'apprentissage. C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'ai un de mes apprenants qui est déjà à la retraite. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très actif. Il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage. Il n'y a pas d'âge, mes amis, pour l'éducation. Non. Il y a une phonétique particulière de l'anglais. Il y a ce qu'on appelle le stress. Le stress te fait comprendre quand tu veux dire le nom. Present. I am. This is present. Get this present. Present, ce présent. Present. Present. Present est différent de present. I am going to present. Le verbe présenter n'est pas le mot, n'est pas le nom présent, n'est pas le mot présent, le verbe present n'est pas present. Si tu n'as pas compris que la différence d'intonation dans les mots change le sens, comment comprendras-tu pourquoi on te demande de répéter? Apprenez simplement à le prononcer. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça demande de la patience, ça demande de la constance, ça demande de la discipline et ça demande de la persévérance. Surtout, ne vous découragez jamais. Ne vous découragez jamais. La pire des erreurs que vous pouvez commettre, c'est de vous décourager quand vous n'y arrivez pas. Votre succès est à l'autre extrémité de votre inconfort, de votre embarras. Persévérez, persévérez. Vous avez besoin de passer par là. Thoroughly. Let's look at it a little thoroughly. You need to be a little thorough in your explanation. I can't quite get you. Be a little thorough. Thoroughly. Look through the surface. Regarde au-delà de la surface, à travers la surface. Look through it. Let me think it through. Laisse-moi y penser. Je vous ai dit, la phonétique est très importante parce que la position de votre bouche, de votre mâchoire, de vos langues et de vos dents produisent un certain son. Cette position produit un son. Si je fais ou et je veux dire maman, je serai mon. Non, parce que ça c'était une position pour dire ou. Mais le son maman, c'est avec une position différente des dents, de la langue et de la bouche. C'est la même chose. Le son fa. Regardez. Moi, j'ai un petit espace entre mes deux incisives supérieures. Ok? F. J'ai un espace entre les incisives. Donc moi, pour le dire, je peux pousser de l'air à travers cet espace. Je pousse de l'air dans cet petit espace que j'ai entre mes incisives. Moi, c'est facile. Je dis... Certaines personnes ont plus facile à le dire comme si c'était un F. Mais en fait, c'est pas vraiment un F. C'est pas un F, c'est pas through. Looking through. I'm going through the motion. Through. Thorough. Thought. Thinking. Judith. Mon prénom c'est Judith. Le son de la fin c'est ce TH F. Mais non, those, there, therefore. Vous avez the. Les deux sont des consonnes, sont des sons de consonnes dentaires. Des consonnes dentaires et sont th et the. Ok? Vous allez dire thorough, thoroughly. Let's look at it a little thoroughly.
You need to be a little thorough in your explanation. I can't quite get you. Be a little thorough. Thoroughly. Looking through. Regardez à travers. Look through the surface. Regarde au-delà de la surface, à travers la surface. Look through it. Let me think it through. Laisse-moi y penser. Problème avec la consonne. Il faut bien comprendre le son des consonnes. Dans les sons des consonnes, on a des sons qui sont matérialisés par les lettres, mais il ne faut pas regarder le son à partir de la lettre. Il faut regarder le son à partir de son symbole. Pour le matérialiser, je vais vous prendre l'exemple du son th et du son the. C'est des sons de consonnes th et the. Les deux symboles sont différents, mais les lettres sont les mêmes. Le th, ça s'appelle un son non voisé. Ça veut dire que si vous mettez la main sur la gorge, vous ne sentez pas de vibration. Th. Pourtant, quand vous dites the, c'est un son voisé. OK? Le son the. Et c'est aussi des voyelles, c'est aussi des consonnes dentaires. Parce que pour les prononcer, vous allez toucher les dents. La langue est quasiment entre les dents. The. Ça s'appelle des consonnes dentaires. La lettre U, telle qu'elle est prononcée en français, n'existe pas en anglais. J'aimerais plutôt dire le son U n'existe pas en anglais. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire figure, vous dites figure, on ne comprendra pas ce que vous voulez dire. On ne pourra pas saisir le sens de votre mot. On ne dit pas figure, on dit figure. C'est pas fi, c'est fe. Figure, the figures. Figure est un mot qui a plusieurs significations. Ça peut pouvoir vous dire une femme, si on dit d'une femme qu'elle a de belles formes, ça, she has beautiful figure. She's a beautiful lady. She has a beautiful figure. C'est une belle femme, elle a une belle